Alors, je vais vous montrer toute une suite d'outils là qui me semblent intéressants en ce moment. Je suis en train de préparer mes cours et donc voilà. Donc je vous montre rapidement ça. Donc l'idée c'est pas de faire un tutoriel, mais c'est juste pour vous montrer les outils et la manière dont tous ces outils liés aux intelligences artificielles peuvent se cumuler, s'agencer et que ça commence à devenir intéressant. Là, je suis dans Viscom, un outil plutôt pour les designers qui est vraiment génial. L'idée, c'est que je peux dessiner, je peux importer, par exemple, je peux insérer un fichier 3D, hein, par exemple, ça, vous voyez, ça c'est moi qui l'ai généré, et donc à partir de là, je peux lui dire fais-moi une montre, voilà, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste à partir d'un croquis 2D. Donc là, je vais insérer une image, pardon. J'avais fait mes petits tests, je dois avoir un croquis, voilà, super, là j'ai un croquis, tac. Donc là, à partir de ce dessin d'une basket, je lui dis, voilà, je voudrais des sneakers orange. Je vais enlever Wooden Floor pour l'instant, je m'en moque. Voilà, hop, voilà, je voulais des sneakers orange. Ici, l'influence, ça c'est très important et c'est ça qui est génial par rapport aux autres outils. Alors il y en a d'autres hein, qui utilisent ça, c'est l'algorithme contrôle net, mais par rapport Midjourney me l'a pas, ça par exemple. C'est l'influence, c'est-à-dire que si je le mets à 100%, il va respecter à 100% mon dessin. Si je le mets à 90, il va prendre un peu de liberté, c'est ce que je vais faire. Là, c'est le moteur de rendu, on va dire, l'algorithme. Donc le modèle, il y a plusieurs types de modèles. Je reste en standard et pour tout vous dire, on peut rajouter ses propres images qui vont faire des images de référence en tant que lumière, direction artistique, texture. Vous pouvez rajouter vos propres dessins, vos propres photos. Voilà. Et là, je lui dis générer. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de. Là, je suis en temps réel, hein, donc là, ça va assez vite. Moi, j'ai une version payante depuis peu, mais vous pouvez l'utiliser vraiment. Moi, je l'ai utilisé pendant un an avec une version gratuite, sans aucun problème. La différence, c'est qu'il vous permet de générer 4 images au lieu d'une. Voilà, ici. Là, j'ai des une. Et d'ailleurs, bah voilà, on tombe bien. Moi, je la trouve plutôt cool. Je pourrais redemander des variations. Donc, si elle est bien, je dis add. Et là, je me dis, ouais, mais j'aimerais bien avoir plusieurs plans. J'aimerais une vue de profil, une vue de face, une vue de trois quarts de ces baskets. Bah, c'est simple, vous faites là, hop, générer la 3D. Voilà. Et là, à partir de cette image 2D, il va générer un modèle 3D. Alors, le modèle 3D est pas extraordinaire, mais c'est pas du tout le problème, vous allez voir. Sinon, il y a d'autres outils qui s'appellent Tripo, par exemple, qui est vraiment très très bien, ou Meshi, voilà. D'autres algorithmes qui sont arrivés au début de l'année, ouais, 2024, hein, qui permettent d'avoir des modèles qui commencent à être pas mal. Voilà. Donc là, il est en train de me générer un modèle 3D, vous allez voir. Voilà. Donc là, j'ai un modèle 3D, vous voyez, alors il est assez, comment dire, brut, hein, mais c'est pas très grave. Je désactive ça. Attendez, excusez-moi. Hop. Donc là, lui, je me dis, il faut que je reprenne toujours ça, voilà. Je le place là. Je duplique ce fichier, voilà, donc je dis dupliquer. Lui, bah, là, je vais le faire tourner, voilà. Je le mets comme ça. Et puis, bah, lui aussi, je le duplique, par exemple, hein. Ah, pardon. Là, je le mets là, et puis lui, je vais le mettre totalement de profil, par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Je le mets là, lui, je le décale un peu, lui aussi. Voilà. Alors après, on peut agrandir sa surface de travail, hein. On peut faire plein de choses. Voilà. Disons que j'ai ça. Bah là, je relance le rendu, en fait, par exemple. Voilà. Là, je le fais brutalement, hein. Tac, tac, tac. Voilà, généré. Et là, il va me refaire un rendu, mais par rapport à ses plans. Et la chose très, très intéressante, c'est quand plusieurs baskets ou plusieurs objets sont rendus dans la même génération d'images, regardez, les détails, les couleurs sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez, le petit point ici, c'est le même partout. Voilà. Et donc là, on a une grande cohérence. Et là, j'ai plusieurs versions, puisque j'ai une version payante. Alors des fois, il me fait des lacets un peu bizarres, mais c'est assez drôle. Voilà, et puis je me dis, bon, ben, je sais pas, celle-là me plaise bien. Voilà, c'était un peu ce que je voulais, un liseré vert, lacet vert, basket orange. Ben, je me dis, c'est bon, tu le rajoutes dans ton rendu. Puis là, ce que je voudrais, c'est rajouter la même chose, mais j'aimerais bien avoir un, un sol, un sol en bois. Alors là, ils sont un peu placés bizarrement, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai un rendu, et bien sûr, j'en ai quatre, hein, donc je vais choisir celle que je préfère. Euh, Bah, disons que j'aime bien celle-là. Donc celle-là, je la rajoute. Et là, je voudrais avoir, vous voyez, elle est pas mal, mais alors, vous voyez, c'est vraiment le même modèle. C'est ça qui est intéressant, hein. On a vraiment une grande cohérence dans tout le design. Donc là, j'ai vraiment trois plans, pardon, excusez-moi, de la même basket. Et là, je voudrais juste améliorer la qualité, parce que l'idée, hein, c'est qu'il n'est pas super fort en hyperréalisme. D'ailleurs, c'était pas le but, hein, du tout. Donc là, je peux hop, exporter cette image. Donc là, celle-là, je vais l'exporter. Et fichier, export, je le mets, je sais pas, OK Sneaker.
S, PNG. Et là, je rentre dans un nouvel outil qui s'appelle Créa. Créa qui permet de faire du temps réel, de faire plein de choses, hein, des vidéos, plein de choses. Mais là, je vais l'utiliser juste pour l'amélioration des images. Donc, en gros, il va me rajouter une couche de réalisme. Alors, Créa est très très fort. Alors, et surtout, il va vous agrandir. Donc, l'image, il va la passer en 4000 sur 2000 presque, hein. Donc, on va avoir une image assez cohérente. Je peux rajouter du scène transfert, c'est-à-dire un style. Pour l'instant, j'y touche pas. Ça, je peux rajouter un style graphique dessus. Là, c'est je veux juste par défaut, je veux juste rendre un petit peu plus de matière et de réalisme pour avoir des meilleures textures. Il est très très fort pour les images photographiques, style photoréaliste. Donc les visages, les portraits et les tissus. Je me suis aperçu que pour les tissus, tout ça, c'était vraiment super bien. Par contre, pour tout ce qui est illustration, choses abstraites, il n'est pas très bon. C'est pas du tout son domaine. D'ailleurs, vous pouvez voir à gauche, là, je m'amuse avec les petites typos. Je torture des typos en ce moment avec ça. Parce qu'il permet aussi de faire du morphing, des animations, voilà, il permet de faire des choses vraiment très intéressantes. Moi, je m'amuse avec des choses abstraites, toujours un peu plus compliqué en fait, c'est ça qui est rigolo. Par contre, sur des objets vraiment réalistes, il est vraiment très fort. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il me génère l'image. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est l'image d'origine. Je passe doucement. Regardez. Donc, il me rajoute, bon, le bois, bien sûr, mais même les baskets, la texture, le cuir. Alors, on le voit mieux ici quand je zoome. Déjà, il m'améliore la qualité. Voilà. Alors, des fois, il me rajoute des petits points. Alors après, c'est à gommer en Photoshop, ça. Il me rajoute des détails, mais il me rajoute, vous voyez, les textures des lacets, par exemple. Voilà, ça marche vraiment très, très bien. Alors, souvent, hein, comme partout en IA, il faut faire plusieurs essais, hein, avant d'avoir la bonne résolution, enfin, le bon rendu qui nous intéresse. Mais, vous voyez, il me rajoute quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc disons que ce genre de basket me plaît. Et maintenant, j'aimerais faire une petite vidéo. Bon, il y a des petits problèmes sur le plancher, là, je vois ça. Donc là, ben, j'ai juste à l'exporter. Donc, elle s'appelle Sneaker, voilà. Enhance, voilà, je fais ça. Donc là, maintenant, je peux quitter ça. Donc là, pareil, hein, je reviens là. Là, j'étais en Viscom. Et là, maintenant, je vais aller dans Runway. Donc, c'est un outil de génération de vidéos. Je sélectionne là. Moi, dernière, c'était là. Alors, le mieux, ça serait d'aller dans Photoshop, faire plein de petites retouches, mais c'est pas très grave, là. Donc là, je le mets dans Runway. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a Lumalabs qui est pas mal, euh, et voilà, qui permettent de faire des animations assez courtes, hein, des plans de 5 secondes, mais ça suffit largement. Alors, même 10, hein, mais souvent, ça part un peu en vrille. Donc là, j'importe mon image. Lui, il veut toujours du 16 neuvième. Voilà, j'ai ça. Je fais un petit exemple là. Donc, ils mettent dans le prompt. Moi, j'aimerais faire juste une caméra qui tourne autour. Donc, ça va être, ben voilà, une scène en orbite. Donc, hop. Donc, regardez, il me préécrit le prompt. Là, j'ai juste besoin de dire, ben, sneakers. Je vais mettre orange. Pardon. Ah, sneakers, orbite. Alors, je vais rajouter dynamique. Je vais rajouter slow. Parce que des fois, il est vraiment trop rapide, c'est très pub en fait. Voilà, nanana. Voilà, le style, je m'en moque. Nanana. Voilà, ben on va voir ça, hein, dans Orbit nanana. Alors, je vais rajouter Wooden Floor. Et si je fais des fautes, ça va pas marcher. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors 10 secondes ou 5 secondes. Je vais mettre 5 secondes, hein, ça sert à rien. Parce que bien sûr, ça dépense de l'argent, tout ça. Ça dépense, hein, c'est pas anodin, hein, ça dépense de l'énergie. Donc moi, j'ai des crédits. Voilà, je dois avoir 1000 crédits par mois. Et là, de petite animation, ça prend bien 100 crédits, je pense. Alors, il y a différents niveaux, hein. Il y a la Gen Alpha 3 Turbo qui va plus vite et qui coûte moins cher, et la version 2 qui est de moins bonne qualité dans le photoréalisme, mais qui a plein d'outils intéressants. Voilà, qui a plus d'outils. Alors que là, celle-là, c'est juste, vous décrivez le mouvement de caméra et puis bah, vous priez en gros les dieux de l'algorithme et des mathématiques pour que ça marche bien. Voilà. Mais en fait, il faut faire plein d'essais avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Mais là, je vous montre juste très rapidement la manière dont ça marche. Voilà. Donc là, j'ai une vidéo qui a été prête, vous voyez, en moins d'une minute. Et on va voir ce que ça donne. Donc normalement, ah bah il me fait juste un pan. Je me suis trompé. Euh, Donc vous voyez, il me fait juste un déplacement horizontal. Ça ne va pas. Donc je dis que non. Donc là, je vais le relancer. Donc voilà, là j'avais pris cette image, donc c'est une image presque la même, et là voyons voir ce que ça donne. Donc je me remets au début. Donc là j'ai fait juste donc une caméra qui tourne autour. Voilà, ça donne ça. Alors je suis pas parti de la même image, vous voyez, hein, l'image est un peu différente, mais ça commence à vraiment être pas mal. Voilà, on commence à faire ça.
Alors par exemple, là j'ai fait que 5 secondes. Regardez, là j'ai fait 10 secondes et là ça part en vrille. Regardez, il tourne et regardez la basket ici là, elle commence à se déformer. Après, elle revient bien. Regardez. Parce qu'il sait ce que c'est qu'une basket en fait. Il revient sur des choses intéressantes. Donc en tout cas, moi je vous préconise pour le moment, c'est plutôt des plans de 5 secondes. 5 secondes, il arrive à être cohérent. C'est vraiment pas mal. Voilà.